Donc, j'ai l'occasion de me lever pour remplacer finalement Thiago à la prédication, puisque comme vous le savez, il a dû se rendre précipitamment au Brésil pour les obsèques du papa de Diane. Donc, ils ont pu y aller, ils sont arrivés à temps et il a pu présider la cérémonie. Et donc, j'ai choisi finalement de continuer dans la suite de ce que nous avons travaillé au cours des dernières semaines, à savoir le livre des juges. Et donc j'ai préparé cette prédication un peu en crash, mais avec beaucoup de joie. Et j'espère que vous aurez la même joie à entrer dans ce texte que j'ai eu à le préparer. Poussez fort parce que là, du coup, c'est... Voilà. Un grand coup, voilà, c'est parfait. Alors, comme j'aime bien la Bible, je vous propose qu'on lise le chapitre sur lequel on va prêcher, parce qu'en fait, c'est un chapitre, vous verrez, qui est auto-explicatif. Ça raconte une histoire, et le chapitre suivant, donc là on est dans le chapitre 4 du livre des juges, et le chapitre suivant, le chapitre 5, vous allez voir, c'est un psaume, c'est un cantique, qui redit la même histoire, mais de façon poétique. Donc je ne résiste pas à l'envie de lire en introduction de cette prédication les deux chapitres. Voilà. Juge 4. Après la mort d'Éhoud, dont on a parlé la semaine dernière, les Israélites recommencèrent à faire ce que l'Éternel considère comme mal. Alors l'Éternel les livra au pouvoir de Yabin, un roi cananéen qui régnait sur la ville de Hatsor. Le chef de son armée s'appelait Sisera, et demeurait à Haroshet-Goïm. Yabin possédait 900 chars bardés de fer, et il opprima durement les Israélites pendant 20 ans. Alors ceux-ci implorèrent l'Éternel. À cette époque, Déborah, une prophétesse, femme de Lapidote, administrait la justice en Israël. Elle siégeait sous le palmier qui, depuis lors, porte son nom, entre Rama et Béthel, dans la région montagneuse d'Éphraïm. Les Israélites se rendaient auprès d'elle pour régler leurs litiges. Un jour, elle envoya chercher Barak, fils d'Abinoam de Kédesh, en Nephtali, et lui dit « Voici ce que t'ordonne l'Éternel, le Dieu d'Israël. Va recruter 10 000 hommes dans les tribus de Nephtali et de Zabulon, et conduis-les sur le mont Tabor. Je mènerai au torrent de Kishon-Sisera, le chef de l'armée de Yabin, avec ses chars et ses troupes, et je te donnerai la victoire sur lui. » Barak répondit à Déborah, « Si tu m'accompagnes, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. » « Soit, lui répondit-elle, « j'irai avec toi, mais sache que ce n'est pas à toi que reviendra l'honneur de l'expédition que tu vas entreprendre, car c'est entre les mains d'une femme que l'Éternel livrera Sisera. » Déborah se mit donc en route pour se rendre avec Barak à Kédesh. Celui-ci y convoqua les tribus de Zabulon et de Nephtali. 10 000 hommes le suivirent et Déborah partit avec lui. Voilà. À cette même époque, Héber le Kénien s'était séparé des autres Kéniens descendants de Hobab, le beau-frère de Moïse, et s'était venu dresser sa tente près de Kédesh, à côté du chêne de Tsanaïm. Sisera fut informé que Barak, fils d'Abinoam, était monté sur le mont Tabor. Il mobilisa toutes ses troupes et les rassembla les 900 chars bardés de fer. Il achemina toute l'armée de Haroshet-Goïm vers le torrent de Kishon. Alors Déborah dit à Barak, « En avant, c'est aujourd'hui que l'Éternel te donnera la victoire sur Sisera. Il marche lui-même devant toi. » Barak descendit du mont Tabor à la tête de ses 10 000 hommes. Alors l'Éternel mit en déroute Sisera, ses chars et toutes ses troupes par l'épée devant Barak. Sisera lui-même abandonna son char et s'enfuit à pied. Mais Barak poursuivit les chars et l'armée jusqu'à Haroshet-Goïm, et toutes les troupes de Sisera furent massacrées, pas un homme n'échappa. Sisera s'enfuit à pied jusqu'à la tente de Yaël, la femme de Héber le Kénien, car la paix avait été conclue entre Yabin, roi de Hatsor, et la famille de Héber. Yaël sortit à la rencontre de Sisera et lui dit « Entre, mon seigneur, retire-toi chez moi, tu n'as rien à craindre ici. » Il la suivit donc dans sa tente, et elle le recouvrit d'une couverture. « Donne-moi, s'il te plaît, un peu d'eau à boire, lui dit-il, car j'ai soif. » Elle ouvrit l'outre de lait, le fit boire et le recouvrit.
Il ajouta, va te poster à l'entrée de la tente, et si on vient te demander s'il y a quelqu'un ici, tu répondras, personne. Puis il s'endormit profondément car il était épuisé. Alors Yaël saisit un piquet de la tente, prit le marteau, se glissa doucement près de lui et lui enfonça le piquet dans la tente, et le piquet lui transperça la tête et se planta dans le sol, si bien qu'il mourut. Sur ces entrefaites survint Barak, poursuivant Sisera. Yaël sortit au-devant de lui et lui dit « Viens, je te montrerai l'homme que tu cherches. » Il la suivit et vit Sisera mort, étendu sur le sol, la tempe transpercée du piquet. C'est ainsi que ce jour-là, Dieu humilia Yabin, le roi cananéen, devant les Israélites. Leur pression contre lui devint de plus en plus forte et ils finirent par l'éliminer. En ce même jour, Déborah chanta ce cantique avec Barak, fils d'Abinoam. « Bénissez l'Éternel, voici qu'en Israël on a laissé flotter les chevelures. » Ça veut dire on va au combat. Le peuple s'est offert pour le combat. Écoutez, ô roi, prêtez l'oreille ô prince, je veux chanter pour l'Éternel, je veux jouer de la musique en l'honneur du Dieu d'Israël. Ô Éternel, lorsque tu sortis de Séhir, lorsque tu t'avanças depuis les champs d'Édom, la terre se mit à trembler et le ciel se fondit en eau. Les nuées déversèrent une pluie abondante. Devant toi, Éternel, les montagnes ont vacillé. Devant le Dieu du Sinaï, oui, devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Au temps de Shamgar, fils d'Anath, et au temps de Yaël, les routes étaient désertes, les voyageurs suivaient des sentiers détournés. Les villes d'Israël étaient abandonnées, la vie avait cessé. On dit aussi les rois étaient sans force dans certaines traductions. Alors moi, Déborah, je suis intervenue comme une mère pour Israël. Le peuple d'Israël s'est choisi d'autres dieux, et aussitôt la guerre venait jusqu'à ses portes. Ils sont 40 000 soldats en Israël, mais pas un bouclier, pas une seule lance. Mon cœur bat pour les chefs d'Israël, ceux qui se sont offerts au sein du peuple pour le combat. Bénissez l'Éternel. Vous tous qui chevauchez sur des ânesses blanches, vous qui êtes assis sur des tapis, et vous qui parcourez les chemins, pensez-y. Écoutez comme ils chantent, ceux qui font le partage de l'eau près des fontaines. Ils chantent comme l'Éternel, comment l'Éternel a fait justice. Oui, comment il a fait justice par son gouvernement sur Israël. Son peuple est descendu aux portes de la ville. Debout, éveille-toi, Déborah, interviens. Debout, éveille-toi, entonne un chant de guerre. Toi, Barak, lève-toi, ramène tes captifs, ô fils d'Abinoam. Voici qu'un faible reste à triompher des grands. Oui, le peuple de l'Éternel a maîtrisé pour moi les braves. Ceux qui ont vaincu Amalek sont sortis d'Éphraïm. Benjamin t'a suivi, il est parmi tes troupes. De Makir, ils sont venus, ceux qui ont commandé, et de Zabulon, ceux qui tiennent le bâton de commandement. Les princes d'Issachar ont rejoint Déborah, et toute sa tribu sur les pas de Barak s'est précipitée dans la plaine. Dans les rangs de Ruben, on a délibéré et discuté sans fin. Pourquoi es-tu resté au milieu des enclos, écoutant bêler les troupeaux ? Dans les rangs de Ruben, on a délibéré et discuté sans fin. Galaad est resté au-delà du Jourdain, et Dan n'a pas bougé d'auprès ses vaisseaux. Aser est demeuré près du bord de la mer, et il s'est cantonné auprès des ports paisibles. Zabulon est un peuple qui a bravé la mort, et Nephtali aussi sur des hauteurs dans la campagne. Des rois ennemis vinrent et nous combattirent. Oui, ils nous combattirent, les rois de Canaan, à Tanak, tout près des eaux de Megiddo, mais ils n'ont emporté ni argent ni butin. Dans le ciel, même les étoiles ont pris part au combat. Du haut de leurs orbites, elles combattaient Sisera. Le torrent de Kishon les a tous balayés, le torrent de Kishon, celui des temps anciens. Marchons avec hardiesse, comme ils ont résonné les sabots des chevaux qui martelaient le sol. Au galop, fuyez, puissants coursiers. L'ange de l'Éternel dit, maudissez Mésroz, maudissez ses habitants. Ils ne sont pas venus prêter main forte à l'Éternel au milieu des braves. Que Yaël soit bénie entre toutes les femmes, Yaël, la femme de Héber le Kénien, oui, qu'elle soit bénie entre toutes les femmes qui vivent sous la tente. Sisera demanda de l'eau, elle lui a donné du lait. Dans la coupe d'honneur, elle a offert du lait caillé. Et puis elle a saisi un piquet dans sa main et a pris de sa droite le marteau d'ouvrier pour frapper Sisera, pour lui percer la tête. Elle lui a brisé et transpercé la tempe. À ses pieds, il s'affaisse, il s'écroule, il succombe. À ses pieds, il s'affaisse, oui, il s'écroule. Et à l'endroit où il s'est écroulé, il gît inanimé. Par la fenêtre, sa mère guette au loin. À travers le grillage, elle exhale sa plainte.
Pourquoi son char tarde-t-il à paraître? Pourquoi n'entend-on pas le fracas de ses chars? Sans cesse, elle répète ce qu'ont dit les plus sages des dames de sa suite. Sans doute ont-ils trouvé un butin abondant, et ils se le partagent, une fille ou deux filles pour chaque combattant. Sisera, lui, reçoit des habits de couleur, 2 vêtements brodés, étoffes de couleur pour le cou du vainqueur. Ô Éternel, que tous tes ennemis périssent de la sorte, et que tous ceux qui t'aiment soient comme le soleil, quand, tout éclatant, il se lève. Après cela, le pays fut en paix pendant 40 ans. Bienvenue dans les Juges. Voilà une histoire digne du cinéma, digne des séries, Game of Thrones ou d'autres. Du bruit, du sang, des larmes. Nous sommes plongés dans des turpitudes humaines, loin de notre confort occidental, mais peut-être beaucoup plus proches de coins du monde dans lesquels la guerre fait rage. Gardons-les à cet instant dans nos prières et dans nos pensées. Alors je vous propose quelques mots d'explication du texte, et chemin faisant, nous allons nous questionner sur ce que ça veut dire pour nous en 2022. Tout d'abord, les chapitres 4 et 5 sont un cycle du livre des Juges. C'est pour ça que j'ai tenu à le lire en entier, parce qu'en fait, c'est une portion qui est cohérente. Vous avez remarqué qu'un cycle, dans les précédentes lectures, commence généralement par une désobéissance à Dieu. On peut même le décrire sous la forme d'un moyen mémotechnique que j'ai trouvé dans un commentaire, le cycle des 5 R. Donc, dans l'ordre, vous avez la révolte, la ruine, la repentance, la rédemption et le repos. Ça fait 5 R. Au verset 1 du chapitre 4, les enfants d'Israël commencèrent à faire ce qui est mal. Donc, c'est la révolte. Au verset 2, la ruine arrive direct. L'Éternel les livre à Yabin, l'homme aux 900 chars, bardés de fer, qui devait semer la terreur avec ses chars de fer. Là. Au verset 3, la souffrance du peuple fait implorer l'Éternel. Les enfants d'Israël implorèrent l'Éternel. Donc ça, c'est la repentance, vous m'avez suivi. Et tout le chapitre 4, le reste, tout le chapitre 5, sauf le dernier verset, ça, c'est l'histoire de la rédemption. Et puis le tout dernier verset du chapitre 5, après le psaume de Déborah, c'est le repos. Vous avez compris. Repos pendant 40 ans. Donc on a un style qui est, vous avez bien compris, narratif dans la partie du chapitre 4 et poétique dans le chapitre 5. On sent le rythme, on sent le rythme de la chanson, le rythme. Alors c'est pas des rimes en hébreu, mais voilà, on sent que c'est vraiment quelque chose qui est fait comme un chant de proclamation de la victoire. Voilà. Donc Déborah nous est présentée comme un juge en Israël. Donc ça, c'est peut-être une première surprise dans un texte du Premier Testament, parce que pour les lecteurs du temps des juges, au temps des rois d'Israël, c'est finalement exceptionnel qu'une femme soit en situation d'autorité. L'exception qu'on peut trouver, c'est Athalie dans les livres des rois, même si elle ne suivait pas Dieu. Donc c'est très étrange dans une société patriarcale que cela soit mis en avant. Cependant, elle est présentée comme sans défaut, sans méconduite, y compris socialement pour l'époque. Je m'explique. Elle habite chez elle, chez son mari, d'accord ? Les gens viennent à elle sous son palmier, et même quand elle veut voir des gens, elle les appelle, d'accord ? Donc c'est pas quelqu'un qui va faire la guerre de son côté, ce qui aurait été compliqué à expliquer du point de vue culturel de l'époque. Deuxième chose, elle est prophétesse, et c'est marqué comme ça dans le texte. C'est son boulot de recevoir des paroles de Dieu et de les transmettre aux hommes. Et si c'est marqué comme ça, c'est que c'était une autorité spirituelle qui était reconnue. Alors, quel message reçoit-elle ? Elle reçoit le message du Seigneur d'envoyer Barak à la guerre, car il va obtenir la victoire. Et donc, Barak arrive, et vous voyez même que dans son attitude, elle fait le choix de s'effacer devant Barak. C'est-à-dire,
Barak, Dieu me donne une mission pour toi, vas-y, fais le travail. Et donc, en tant que femme, elle reste chez elle. Elle n'envisage pas d'aller à la guerre avec Barak. C'est là qu'il y a un problème. Barak arrive et se met en position d'infériorité par rapport à Déborah. Pourtant, Barak est israélite. Barak a, comme tous les Israélites, souffert de la domination des chars de fer. Barak, comme beaucoup d'Israélites, a dû certainement prier Dieu très fort de leur envoyer la délivrance. Si Déborah appelle Barak, c'est très certainement aussi qu'il fait partie de l'élite, parce que c'est quelqu'un qui est capable d'aller recruter 10 000 hommes pour les emmener à la guerre. Moi, si vous demandez de recruter 10 000 hommes pour aller à la guerre, j'aurais l'air malin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, là où je veux en venir, c'est qu'il devait être totalement investi dans l'intérêt de son peuple, sauf que quand on le met devant le pied du mur, devant ses responsabilités, en lui disant « maintenant c'est le moment, vas-y toi », il se met en défaut. Ça le rassure que, finalement, Déborah vienne avec lui. Un peu comme un petit garçon vis-à-vis de sa mère. « Non, je ne veux pas y aller, j'y vais que si tu viens avec moi. » D'accord ? Il doute en fait. Et donc Déborah, du tac au tac, lui répond que le refus de prendre à bras-le-corps ses responsabilités le privera de la gloire et des honneurs, mais pas de la victoire. D'accord ? Je viens avec toi, on aura la victoire, mais ce n'est pas toi qui auras la gloire et les honneurs. En tant que prophétesse, au ministère reconnu, elle prédit plusieurs choses. La réaction de l'ennemi à l'attaque, c'est-à-dire en fait, elle prédit que lorsque Israël sera en haut du mont Tabor, donc Sisera va aller au torrent de Kishon, d'accord ? Donc du coup, elle a déjà le plan de bataille incluant la réponse de l'ennemi. Et elle prédit aussi la mort de l'ennemi, l'auteur de la mort de l'ennemi, en l'occurrence une femme. Son nom n'est pas cité à ce moment-là, et vous voyez que ça introduit déjà une dynamique de suspense. Tiens, comment ça va être possible ? Quelque chose comme ça. Le mont Tabor, comme vous le savez, c'est une montagne qui est considérée comme sacrée depuis longtemps. On pense d'ailleurs que c'est le mont qui était le siège de la transfiguration de Jésus, donc bien plus tard, bien sûr. S'assembler au mont Tabor, finalement, ça avait une double signification. La première, c'est de se dire, on va faire la guerre, mais aussi, ça voulait dire s'assembler sur un lieu considéré comme saint. Et le peuple de Dieu qui s'assemble sur un lieu considéré comme saint, en fait, entre dans une obéissance spirituelle à Dieu, qui est de se rassembler au nom du Dieu d'Israël. C'est un acte qui est d'autant plus un acte spirituel que c'est un acte d'obéissance à Dieu qui a demandé à Israël de conquérir Canaan, ce qu'ils n'ont fait que partiellement, comme vous le savez. Et donc, ce que Déborah a prédit arrive. Les Cananéens sont en déroute, probablement, et là c'est le chapitre 5 qui nous l'explique, à cause d'un orage ou d'une tempête. Quand on regarde au verset 4, « Ô Éternel, lorsque tu sortis de Séhir, lorsque tu t'avanças depuis les champs d'Édom, la terre se mit à trembler, le ciel se fondit en eau, les nuées déversèrent une pluie abondante. » Et dans ce chant donc, de victoire, Déborah attribue la victoire à Dieu, aussi ainsi qu'aux combattants. Je voudrais insister sur une chose, c'est que Barak n'a pas refusé d'aller au combat, parce qu'il y est allé vraiment, mais il n'y est pas allé seul comme attendu d'un chef de guerre, choisi par Dieu pour mener le peuple au combat. Cependant, Barak, dans le livre des Hébreux, est considéré comme un héros de la foi. Je cite Hébreux 11, 32. « Que dirais-je encore ? Le temps me manquerait pour parler en détail de Gédéon, de Barak, de Siméon, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Grâce à la foi, ils ont remporté des victoires sur des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation des promesses, fermé la gueule des lions, etc. » Donc, le nom de Barak reste pour la postérité, y compris dans notre Nouveau Testament. J'en arrive à ce que je pense être une première leçon pour nous en 2022. Barak, finalement, même s'il a douté, même s'il a demandé à maman Déborah de venir avec lui, eh bien, il n'a pas fui. Malgré ses hésitations, et même s'il a été privé, entre guillemets, de la gloire des hommes, son obéissance est reconnue et récompensée. Dieu a été avec lui, car s'il n'avait pas été à l'heure au rendez-vous, il n'aurait pas remporté la victoire, et la conséquence est que le peuple aurait toujours été dans l'oppression.
Il a donc exercé sa foi en prenant ses responsabilités, même s'il a demandé de l'aide. Vous connaissez sans doute des situations où on a l'impression d'être face à une montagne, à un obstacle, qui bloque dans l'exercice des responsabilités. Et on se dit, qu'est-ce que je suis venu faire dans cette galère ? Et pourtant, votre cœur vous dit, quand il faut y aller, il faut y aller. Obéir à Dieu dans ces situations-là, c'est un acte de foi auquel non seulement il nous invite dans la limite des forces que nous avons, mais aussi il peut être présent par de l'aide, sous-entendu l'aide de Déborah, comme par sa puissance, sous-entendu l'aide des éléments dont il est le maître. Petit témoignage, j'ai pu expérimenter ça dans mon travail. C'est une période où le gouvernement nous demandait de fermer des lits d'hôpitaux massivement. Vous savez qu'on a fermé 200-300 000 lits en France. Ça faisait plus de 5 ans que moi, j'étais dans une perspective d'extension de lits. Donc j'étais vraiment à l'inverse de la directive gouvernementale. Donc des cabinets de conseil en costard-cravate sont venus nous expliquer qu'on bossait mal, voilà, et qu'il fallait fermer des lits. Donc service par service, voilà, ils disaient combien de lits il fallait fermer à partir de tableaux Excel dont ils ont le secret. Donc la méthode en plus c'était de le faire en public. Comme ça, je trouvais cette approche particulièrement injuste, d'autant plus que ça faisait des années que j'étais en train de chercher des lits. Mon tour est venu. J'ai eu droit au tableur Excel. J'aurais pu laisser faire. J'aurais pu dire, après tout, pourquoi l'hématologie serait-elle privilégiée dans l'attrition des lits, dans le malheur qui tombe sur l'hôpital. Mais je me suis dit, de toute façon, il n'y a rien à perdre. Donc j'ai dit aux gars, sortez-moi votre tableur Excel, je vais vous démontrer que ce que vous dites est faux. Donc du coup, on est en public, là, il y a les directeurs et tout ça. Donc, le chiffre sur lequel vous arrivez sur notre activité est en fait la moyenne de 2 chiffres qui n'ont rien à voir. Vous avez démontré vous-même par A plus B que j'ai besoin de plus de lits. Voilà. Puis, j'ai laissé faire. Réunion de restitution. On ferme 135 lits à l'hôpital Bretonneau, plus 8 en hématologie. Je suis parti. Plus 8, donc, du coup, plus 8, donc, alors, moins 135 à l'hôpital, plus 8 en hématologie. Donc, je ne me suis pas fait que des copains, je me suis dépêché de partir de la réunion, parce qu'au moins, ils n'avaient pas sabordé mon travail. Là où je veux en venir, c'est que Dieu peut nous donner la force d'assumer nos responsabilités et d'aller au bout, quand bien même la situation est adverse. Et je rends grâce à Dieu, encore aujourd'hui, car aujourd'hui, 5 ans après, en fait, nous manquons toujours de lits. Je veux dire, bon, voilà. Jésus aussi nous montre un exemple. Devant la croix et devant la passion, il dit « Père, éloigne de moi cette coupe, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il affronte sa passion avec détermination et courage. Il n'y a pas de magie là, il n'y a pas d'ésotérisme. Les responsabilités, nous les avons, nous les connaissons. Et le Seigneur nous invite à y aller, même si ça nécessite de l'aide, mais on y va. Revenons au texte et regardons maintenant, je vous propose de faire un saut, la figure de Jaël. On ne va pas discuter du combat, on verra ça plus tard. À la grande différence de Barak, Jaël n'hésite pas. Sa main ne tremble pas. Elle fait tout ça tout doucement, en silence, même quand il s'agit de tuer l'oppresseur. Elle ressemble un peu à Ehud, que nous avons étudié la semaine dernière. Elle sait pour cela séduire, flatter l'ennemi, endormir sa méfiance et porter en un coup mortel, d'une main ferme et déterminée. On est dans une période où finalement, et c'est ça qui ressort du texte, les hommes hésitent et les femmes s'engagent. Comme l'indique le verset 7 du chapitre 5, « Les chefs étaient sans force en Israël, sans force quand je me suis levé, moi, Déborah, comme une mère en Israël. » Donc Jaël fait preuve d'une intelligence stratégique, particulièrement habile. Il faut juste repréciser ça dans le contexte. D'abord, ça a été dit dans le verset 4-11, sa maison était à l'écart, c'est-à-dire qu'elle n'était pas tout à fait en Israël,
pas tout à fait cananéenne, puisqu'elle venait d'Israël, d'accord. Et on nous dit, Héber le Kénien s'était séparé des Kéniens, les fils de Hobab, beau-père de Moïse, et il avait dressé sa tente jusqu'au Tchen de Tsanaïm, près de Kédesh. Et son mari Héber le Kénien était probablement un chaudronnier forgeron, probablement le fournisseur de Jabim et de Sisera. On peut même se demander si c'est pas Héber le Kénien qui a mis les ferrailles autour des chars. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'était un fournisseur du roi cananéen, un petit peu à l'écart d'Israël. Vous voyez l'intérêt stratégique d'être au milieu, finalement. Deuxième chose qu'il faut peut-être... donc du coup, Sisera a pensé pouvoir trouver refuge chez Héber et sa femme. Deuxième chose importante, c'est la notion de tente. La notion de tente, la tente d'une femme, est en théorie interdite aux hommes, sauf bien entendu aux maris. En plus, le fond de la tente, c'est un espace qui est réservé au lit conjugal. Donc le fait que le texte nous dise qu'elle couvre Sisera avec une couverture, ça peut laisser penser qu'en fait il s'est caché dans le secret de la tente, c'est-à-dire l'espace réservé au lit conjugal, si vous voulez. Donc, quand elle dit « entre chez moi », il faut comprendre qu'on est déjà un petit peu en infraction par rapport à la culture de l'époque. Ce qui peut dire que c'est une phrase qui peut être comprise comme impudique, voire au moins au sens équivoque. D'ailleurs, peut-être que Sisera l'a compris comme ça, et qui s'est dit « je vais me reposer un peu », et puis il a des idées, quoi. Troisième chose importante, c'est que le lait est soporifique. Il dit « donne-moi à boire », elle lui donne pas de l'eau, elle lui donne du lait. Donc on peut se poser la question, non seulement de la ruse, qui est de se dire « je te donne plus que de l'eau parce que tu es quelqu'un d'important, donc je vais chercher le lait de la chèvre », mais on peut aussi se penser que le fait de lui avoir donné des protéines à ce moment-là, ça a pu faciliter son endormissement. Et de la graisse. Donc elle utilise ce qu'elle a, son intelligence, sa ruse, pour porter un coup fatal au général d'armée de l'oppresseur. Et comme l'a prédit Déborah, la gloire revient donc à Jaël, qui est donc bénie entre toutes les femmes, Jaël, la femme de Héber le Kénien. Oui, qu'elle soit bénie entre toutes les femmes qui vivent sous la tente. Et quelle est sa récompense? C'est qu'on dira pour toujours du bien de Jaël, la femme de Héber le Kénien. C'est dans le chant de louange qu'on apprend des choses sur ce qui s'est passé précédemment, l'arrivée du tempête en orage, l'absence de lance ou de formation militaire en Israël. On sait aussi quelles sont les tribus qui ont suivi Barak et quelles sont les tribus qui ne l'ont pas fait. Et le cantique célèbre Jaël comme un héros militaire, un combattant au pied de laquelle vient s'effondrer l'oppresseur d'Israël. Une femme était considérée comme faible en Israël, en tout cas comme plus faible qu'un homme. Les femmes n'allaient pas à la guerre. C'est un contraste qui est particulièrement saisissant pour un lecteur de l'époque. Aujourd'hui, on a des femmes militaires, ça n'étonne personne, mais à l'époque, c'était quand même curieux. C'est ça le deuxième point que je voulais soulever, c'est que c'est au travers de ce qui semble faible que s'accomplit la force de Dieu. Et c'est très fréquent dans les livres des juges. Samson était de la plus petite famille de la tribu. Éhud était tout seul et n'utilisait pas sa main droite. Il était considéré un peu comme un handicapé, si vous voulez. Gédéon a dû diminuer le nombre de combattants pour aller à la guerre. Et pourtant, il a remporté la victoire. Deuxième petite anecdote personnelle. C'est que, à un moment donné, j'ai eu du combat dans le service, pas juste avec les cabinets de conseil. Là, c'était vraiment dans l'équipe. Et à un moment donné où le service était en train de se fracturer en deux, donc il y avait 5 médecins sur 11 qui partaient, j'avais eu les services d'un médiateur, et puis on était en vacances, et j'étais en mode, bon, maintenant, je ne sais pas trop ce que je vais faire de cette histoire, et je me sentais vraiment au fond du trou, au sens incapable de voir très bien comment j'allais pouvoir reconstruire après quelque chose d'aussi massif comme conflit, en fait. Voilà. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai eu un contact pour mettre en place à Tours des activités de recherche que je
convoitais, si vous m'exprimez cette expression-là. Enfin, en tout cas, j'avais envie de mettre en place depuis plusieurs années. Et ça s'est manifesté de la façon suivante, c'est que un des industriels avec lesquels on met en place des programmes de recherche chez l'homme m'a contacté pour dire « On veut voir votre équipe, parce que ça fait 10 ans qu'on travaille avec vous, et on voudrait juste avoir l'occasion d'échanger sur vos organisations. » Donc j'ai dit à l'équipe « Écoutez, il n'y a que des fleurs à prendre, venez. » Et on leur fait le tour du propriétaire. Et à la fin de la réunion, je leur dis « Vous savez, il ne me manque que la recherche de phase précoce que nous ne faisons pas à Tours. » 15 jours après, donc c'est le mail que j'avais reçu alors que j'étais au fond du trou en vacances. Et donc, du coup, 15 jours après la visite qui a eu lieu un mois après, eh bien, j'avais une proposition pour commencer les phases précoces à Bretonneau, au CHU de Tours. Et je rends grâce à Dieu parce que finalement, je lui ai dit, bon bah ok, Seigneur, je vois que dans ce moment-là où je me considère à mes propres yeux faible, toi tu agis. Et je l'en loue pour ça. C'est parfois lorsque nous sommes faibles que Dieu veut se manifester. C'est quelque chose qu'on retrouve dans l'Écriture. Jésus même est le modèle de cela. Il se dépouille de sa qualité divine pour venir sur la terre comme un simple homme. Et c'est au travers de l'humiliation la plus extrême qu'il nous ouvre le salut. Nous approcherons de la fin avec cette troisième partie. Je rappelle pour ceux qui se sont endormis que nous avons dit que ce que tu as à faire, fais-le. Même si tu doutes ou si tu as besoin d'aide. 2, c'est lorsque nous sommes faibles que Dieu veut se manifester dans notre vie. La troisième, je le dis tout de suite pour ceux qui dorment, comme ça ils peuvent se rendormir, c'est que la gloire de la victoire appartient à Dieu. Le chant de Déborah, c'est une épopée. On pourrait quasiment le slammer, ce texte, il est magnifique. Il y a du rythme, il y a des contrastes, il y a de la poésie. Voilà. Et donc, ceux qui ont œuvré sont nommés. Jaël est béni, mais la gloire, quand on regarde bien, elle revient à Dieu. Dès le début, Dieu est dépeint comme un combattant qui vient d'Édom et de Séhir, ainsi que du Sinaï. Alors, je ne vous ai pas montré la carte d'Israël, mais Édom et Séhir, c'est sur la route du Sinaï par rapport au mont Tabor. Ce qui veut dire que si un orage vient de là, ça veut dire qu'il vient du Sinaï, le lieu où Dieu a fait alliance avec son peuple. Comprenez le... Donc ça veut dire les chars de Dieu s'avancent depuis le Sinaï où il a fait alliance avec nous pour nous rejoindre au mont Tabor et carchériser les Cananéens. Voilà, c'est ça le sens de ce chant. Donc c'est un peu comme si l'orage balaye les Cananéens, et les Israélites, ils ont juste à courir derrière et puis en tuer un ou deux, parce que de toute façon, ils sont déjà morts. Comprenez le sens de cette... voilà. Donc, et c'est ça que Déborah vient chanter dans ce cantique. Après, il y a des éléments qui sont décrits, les éléments sont décrits comme des guerriers, je l'ai déjà dit, la terre tremble, les cieux fondent, les nuées se fondent en haut, même les étoiles semblent participer. Alors, les étoiles n'ont pas participé, pour ceux qui n'ont pas suivi. On est dans un cantique, là, d'accord ? On est dans un chant, on est dans de la poésie. Et donc, les ennemis sont dispersés devant eux. Ça leur rappelle d'ailleurs la traversée de la mer Rouge, qui s'était refermée sur les Égyptiens. Et donc là, c'est l'inverse, c'est pas la mer qui se referme sur les Égyptiens, c'est plutôt l'eau qui dévale la pente du mont Tabor et qui balaye les Cananéens. Cela témoigne de façon supplémentaire que Dieu est maître des éléments. Alors, il y a aussi quelque chose de bizarre dans ce cantique, lorsque nous nous penchons sur un texte où on va se réjouir de la mort de quelqu'un. Aujourd'hui, c'est pas politically correct. Même quand un chauffard ou un fugitif est tué par la police, on envoie des enquêteurs pour vérifier qu'ils n'ont pas utilisé leur arme trop tôt. Vous voyez qu'à l'époque, on ne faisait pas ce genre de chuchotterie, d'accord ? Nous voyons la mort aujourd'hui comme ne devant pas être donnée, et c'est tant mieux, parce que nous sommes dans un pays qui ne connaît pas la guerre sur son sol, du moins ailleurs que dans certains quartiers de Marseille. Ce qui est chanté là, c'est la délivrance. C'est le fait que Dieu a agi en permettant que, grâce à la vaillance et à la fidélité de quelques-uns, le peuple ne soit plus opprimé. Si on était opprimé pendant des dizaines d'années par des chars de fer, à un moment donné, quand le tyran tombe, c'est la fête.
Et la conclusion du texte, c'est que le peuple d'Israël a pu mener cette guerre à son terme et expurger non seulement Sisera qui est mort, mais aussi Jobim, son chef de Canaan, et accomplir la promesse que Dieu lui avait faite. Comme je disais, dans mon service, j'ai eu un oppresseur. C'était un pervers narcissique qui avait fomenté l'équipe contre moi et contre le projet hospitalier et universitaire. J'ai beaucoup prié dans cette période, je vous le confesse. Plus j'essayais de dire ce qui n'allait pas dans notre relation, plus j'avais l'impression que les choses empiraient. Je suis même, pendant cette période-là, allé à une retraite où j'ai reçu à cœur le texte Exode 14, 14 qui dit « L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » J'ai obéi. J'ai arrêté de ramer plus fort. Et en quelques jours, la partie de l'équipe dont je vous avais dit qui était partie, en fait, ils ont démissionné dans mon bureau. C'était la partie qui était sous l'emprise de cette personne toxique. Ça fait très bizarre, en fait, de voir des gens partir aussi fort. Si je n'avais pas été prévenu par le Seigneur, je pense que j'aurais probablement proposé moi-même ma démission en disant « je suis incapable de tenir le service ». Mais j'ai constaté qu'il s'agissait d'une délivrance qui venait de Dieu. Allez donc virer des fonctionnaires de la fonction publique, des titulaires de la fonction publique. Il n'y a que Dieu qui sait faire ça, et je l'ai constaté. Ça a été une grande délivrance, non pas parce que le mal a été arraché du service, mais aussi parce que j'ai pu ensuite recruter des gens qui partageaient mon projet et mes valeurs. Et le fait que la délivrance soit arrivée à un moment où moi j'avais choisi de rendre les armes en disant « Ok, maintenant Seigneur, tu gères », c'est le signe que la gloire de cette délivrance n'appartient que à Dieu. Et tout cela, je ne me mets pas en exemple, je veux juste dire que Dieu agit aujourd'hui dans un hôpital à Bretonneau, Tours, centre Val-de-Loire, Indre-et-Loire. Vous voyez ce que je veux dire ? On est dans du concret, là. On n'est pas dans des trucs un peu... Voilà. Et donc, ce que je veux vraiment dire par là, c'est que c'est conforme à l'Évangile, comme écrit dans Éphésiens 2, 9, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur le texte, mais on va s'arrêter. Je voudrais juste retenir pour ceux qui se sont réveillés là maintenant, parce que c'est terminé, que tout d'abord, Dieu t'appelle à aller au bout de tes responsabilités, là où tu es, avec la force que tu as, avec l'intelligence, la ruse que tu as. D'accord ? Papa, maman, employé, enseignant, etc. Empare-toi de ton rôle et vas-y. Même si tu doutes, même si tu as besoin d'aide, ça tombe bien, il y en a de l'aide, tu la demandes. 2, Dieu se manifeste au moment même où tu penses que tu es faible. Au moment même où on pense de toi que tu es faible, pour manifester sa gloire. Et 3, quand il y a la victoire et la délivrance, la gloire appartient à Dieu tout seul. Pour conclure, je voudrais juste citer le passage de 2 Corinthiens 12, 8 à 10. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner, alors cette écharde, de moi, et il me dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Seigneur, tu es un Dieu grand, puissant, victorieux. Tu nous as donné à tous des capacités. Tu nous as donné à tous des responsabilités. Seigneur, je prie pour chacun de mes frères et sœurs et aussi pour moi-même ici. Donne-nous la force d'aller au bout de nos responsabilités, de faire les choix, même les choix difficiles que nous devons faire. Et si nous doutons, tu sais que nous sommes humains, mais apporte-nous cette force d'avancer. Donne-nous aussi, peut-être qu'il y en a, de l'aide sur le chemin pour que nous puissions aller au bout de ces responsabilités. Seigneur, nous voulons reconnaître aussi que nous sommes faibles, que tu veux aussi te manifester dans ces faiblesses. Alors ces faiblesses, nous te les apportons pour que tu les visites et que tu manifestes ta gloire.
Et dans tous les cas, Seigneur, nous voulons te glorifier, car tu es un Dieu saint, un Dieu d'amour, un Dieu fidèle, un Dieu qui pardonne, un Dieu qui nous renouvelle, un Dieu qui veut se manifester dans nos vies, être à côté de nous, y compris dans nos turpitudes les plus sombres, car tout ce qui est humain, toi tu l'as connu, tu l'as transfiguré, tu es mort, tu es ressuscité, et tu veux que nous régnions avec toi pour toujours. Amen.